tension, on passe à la partie montage. Notre montage est composé d'un adaptateur USB RS232 qui va être connecté à notre platine de prototypage, un microcontrôleur Atmega32 et un circuit diviseur de tension. On utilise les pins de 5 volts de l'adaptateur pour alimenter l'ensemble de notre système. Le ground, il est connecté à la référence de 0 volts. Et puis, on s'en sert de l'interface série, comme on a vu dans des vidéos précédentes, en mode croisé, avec l'interface série de notre microcontrôleur Atmega. Alors, ce circuit de division de tension, il est composé d'un potentiomètre de 1 kΩ et d'une résistance d'environ 100 ohms. Au fur et à mesure qu'on va varier la résistance de notre potentiomètre, les niveaux de tension mesurés par l'entrée analogique ADC1 du microcontrôleur Atmega, il va varier de telle sorte qu'on va avoir un valeur résultat en entier sur 10 bits qui va permettre d'utiliser, de mesurer ce résultat de tension pour pouvoir l'afficher dans notre cas dans l'interface série. Il faudra une référence à notre système analogique, c'est la patte numéro 30 qui, d'après notre montage, elle va être également branchée à 5 volts. Alors, une petite précision, le ground qu'on voit sur cette patte-là, il va aussi être internement dans le microcontrôleur lié à cette ground-là. C'est ce qui permet de relier ces deux pattes, ground patte 31 et ground patte 11, de façon automatique. Maintenant, on va passer à la partie exécution. Pour exécuter notre programme, on va compiler et puis téléverser notre programme dans la mémoire du microcontrôleur. Une fois le programme a été téléversé, on va ouvrir le client de communication série. On va configurer la vitesse de notre interface série. Puis on choisit les ports et normalement on va commencer à voir apparaître les différentes chaînes de caractères qui permettent de donner la valeur en entier de le niveau de tension qui se trouve dans notre circuit. On obtient 733, ce qui équivaut environ à 3,67 volts mesurés dans l'entrée analogique. Et donc, au fur et à mesure qu'on modifie la résistance de notre potentiomètre, on va constater que la tension diminue. Donc là, on est dans la tension minimale, presque 0 volts. De même, si on augmente la résistance, donc on va augmenter le niveau de tension et on sera aux alentours de 1024 en entier. Donc là, c'est 929. C'est ce qui explique cette différence, c'est déjà le fait qu'il y a une résistance de 100 ohms en série et on constate une valeur très proche des 5 volts de référence. Cela conclut notre programme. Merci de votre attention et aux prochaines vidéos.